Question 1. Dans cette situation, c'est à moi de m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me trouve face à un pont dont le passage est très étroit. Le véhicule en face est de la même catégorie que le mien. Il n'y a donc pas de règle autre que celle de la courtoisie. Ici, je profite du renfoncement à droite pour me ranger et laisser l'usager en face passer le premier sur le pont. Réponse B. Question 2. Je tourne à gauche à l'intersection annoncée. Je céderai le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique le régime de priorité ponctuelle qui s'applique au prochain carrefour. Sur un panneau sous schéma, le trait épais représente l'axe prioritaire. Les traits fins, les routes non prioritaires. Les véhicules qui viennent de droite circulent donc sur une route non prioritaire. Ils doivent me laisser passer. Les véhicules qui viennent de face circulent, eux, sur l'axe prioritaire. En tournant à gauche, je devrais alors leur céder le passage. Réponse B et C. Question 3. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. La situation paraît confuse, mais analysons-la avec calme. Que fait cet usager? Il recule, comme me l'indique la présence des feux de recul allumés à l'arrière de son véhicule. Sa manœuvre paraît délicate, puisqu'il est en partie sur la chaussée et en travers de celle-ci. Je n'ai pas à ajouter d'imprévu à la situation. Je m'arrête afin qu'il termine sa manœuvre et je ne klaxonne pas. Réponse B et C. Question 4. Le long du trottoir, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je n'ai pas le droit de m'arrêter ou de stationner le long de ce trottoir. Si j'immobilise mon véhicule le long de celui-ci, la largeur de la voie restant libre ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne continue. Ce type d'arrêt ou de stationnement est considéré comme gênant. Réponse B et D.
Question 5. Après le panneau, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Je circulais sur une route pour automobiles, dont les chaussées sont séparées par un terre-plein central et qui comporte chacune 2 voies de circulation. Sans signalisation particulière, la vitesse est limitée à 110 km/h sur sol sec et à 100 km/h par temps de pluie. Même si je quitte une route pour automobile, les limitations de vitesse précédemment imposées continuent de s'appliquer et ne seront modifiées que par une signalisation appropriée implantée le moment venu. Réponse C. Question 6. Le dépassement de ces camions peut entraîner des écarts de trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le déplacement des véhicules encombrants provoque des remous d'air et des phénomènes de dépression. Le dépassement de ces camions peut créer des difficultés à maintenir mon véhicule. Je dois donc redoubler de vigilance pendant toute la manœuvre. J'évite de me rapprocher des camions et je tiens plus fermement mon volant. Réponse A. Question 7. Dans ce tunnel éclairé hors agglomération, je circulerai sans feu, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C. J'entre dans un tunnel, je dois donc allumer mes feux afin de mieux voir et d'être vu. Hors agglomération, je suis tenu de faire usage des feux de croisement. Les feux de route, quant à eux, sont réservés à la circulation de nuit sur les chaussées dépourvues d'éclairage. Je n'utiliserai pas non plus les feux de position seuls qui sont interdits hors agglomération. Réponse B. Question 8. Je viens d'obtenir le permis B, voiture. Je peux conduire un véhicule de tourisme, réponse A, une camionnette, réponse B, une motocyclette de 125 cm3, réponse C. Le permis B me permet de conduire un véhicule dont le poids, chargement compris, n'excède pas 3,5 tonnes. Je peux donc conduire un véhicule de tourisme, une camionnette ou un tricycle à moteur. Dans 2 ans, lorsque j'aurai acquis de l'expérience, je serai autorisé à conduire une motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et la puissance 15 chevaux.
Réponse A et B. Question 9. La limitation de vitesse me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation mise en place indique d'une part que cette chaussée est interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises tels que camions, camionnettes, et que d'autre part, sur cette route et à partir des panneaux, la vitesse maximale autorisée est de 40 km/h. Ces panneaux sont indépendants l'un de l'autre. Si je m'engage sur cette chaussée, je serai donc concerné par la limitation de vitesse. Réponse A. Question 10. Je dois céder le passage aux usagers venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. De gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Aucune signalisation relative à un régime de priorité n'est mise en place dans cette intersection. Dans ce cas, c'est le régime de la priorité à droite qui s'applique. Je céderai le passage aux véhicules arrivant de droite et je passerai avant ceux venant de gauche, comme le véhicule gris par exemple. Réponse A et D. Question 11. Sur cette autoroute, la file de droite circule à 100 km/h. Je peux dépasser les deux véhicules à la fois. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une autoroute. La vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Je vais donc plus vite que les véhicules de droite. Il n'y a aucune signalisation qui interdit le dépassement à cet endroit, et je ne gêne personne ni derrière moi ni devant moi. Je peux donc dépasser les deux véhicules à la fois et me rabattre une fois que mon dépassement sera terminé. Réponse A. Question 12. Le marquage autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse un intervalle latéral minimum de 1 mètre. Réponse C. 1,50 m. Réponse D. La ligne axiale est une ligne de dissuasion. Le dépassement des usagers qui se déplacent lentement, c'est-à-dire à moins de 60 km/h, est autorisé. Je circule hors agglomération. Je dois prévoir un intervalle de sécurité d'au moins 1,50 m pour dépasser ce cycliste en toute sécurité. Réponse A et D. Question 13. Pour me diriger vers l'autoroute, je continue tout droit. Oui,
réponse A, non, réponse B. Je tourne à droite, oui, réponse C, non, réponse D. Plusieurs directions me sont proposées à ce carrefour. Mais si je veux emprunter l'autoroute, une seule chose à retenir. La couleur bleue, qui est celle du réseau autoroutier. Ici, je dois menant vers l'autoroute. Si au contraire je tourne à droite devant le panneau vert, je prends un axe routier qui mène à des directions importantes, sans passer toutefois par l'autoroute. Réponse A et D. Question 14. Je passe, réponse A. Je cède le passage, réponse B. Cette ambulance du SAMU ne circule pas dans le cadre d'une intervention urgente puisqu'elle n'utilise pas ses avertisseurs spéciaux, ni le feu bleu au-dessus du toit, ni les avertisseurs sonores. Ce véhicule doit alors respecter la signalisation qu'il concerne, en présence du stop, marquer un temps d'arrêt et me céder le passage. Réponse A. Question 15. Je tourne à droite sur le rond-point. J'allume le clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Beaucoup de conducteurs pensent que le clignotant est fourni en option sur les véhicules. Un coup ils le mettent, un coup ils l'oublient. Le clignotant est un outil de communication entre conducteurs. Il permet de dire à l'autre « Attention, je veux aller à droite » ou encore « Tiens, regarde, je vais tourner à gauche ». Ainsi informés, les autres peuvent prévoir et anticiper. Réponse A. Question 16. Je peux stationner sur l'emplacement de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En général, pour stationner, je me range sur l'accotement lorsque la signalisation le permet. Je pourrais stationner sur l'accotement puisque la ligne de rive est discontinue. Mais quelques mètres plus loin, se trouve un emplacement qui paraît plus sûr. Il est préférable de s'y rendre. Réponse A. Question 17. J'utilise la voie de gauche pour faciliter l'insertion des véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, rien ne justifie un changement de voie. Cette manœuvre serait même dangereuse, car elle pourrait surprendre l'usager qui se trouve sur la voie de gauche. Les usagers qui circulent sur la bretelle d'accès sont tenus de me céder le passage.
mais il circule suffisamment loin de moi pour avoir le temps de s'insérer sans gêner ma progression. Je reste dans cette voie de circulation. Réponse B. Question 18. Pour stationner le long du trottoir, j'éteins tous mes feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. En agglomération, lorsque je stationne la nuit sur une chaussée dont l'éclairage public permet de voir à une distance suffisante, je ne suis pas tenu de signaler mon véhicule au moyen des feux de position ou de stationnement. Sur cette chaussée bien éclairée, je peux donc stationner tout feu éteint. Réponse A. Question 19. La signalisation indique une interdiction de dépasser tout véhicule. Réponse A. Une zone limitée à 30 km/h. Réponse B. Un passage pour piétons. Réponse C. La fin du sens unique. Réponse D. Il y a une foule de panneaux, donc un risque de confusion dans leur signification. Procédons avec méthode. Ceci indique un passage piéton. Voici un signal de double sens de circulation qui prend effet immédiatement, ce qui implique la fin du sens unique. Classique. Une limitation de vitesse à 30 km/h étendue à cette route seulement et non pas à une zone. Lorsqu'il s'agit d'une zone, le signal est compris dans un panneau carré comme celui-ci. Quant à l'interdiction de dépasser que voici, elle ne concerne que les véhicules à moteur à plus de 2 roues. Réponse C et D. Question 20. Une alcoolémie supérieure ou égale à 0,80 g par litre de sang est sanctionnée par un retrait de 4 points. Réponse A. 6 points. Réponse B. 8 points. Réponse C. 10 points. Réponse D. Conduire avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,80 g par litre de sang, équivalent à 0,40 mg par litre d'air expiré, est un délit. Toute infraction au code de la route classée comme délit entraîne une réduction de 6 points sur le permis de conduire. Réponse B. Question 21. Je dois tourner à droite. Avant le panneau, réponse A. Après le panneau, réponse B.
Ce panneau, placé sur le trottoir, m'oblige à tourner à droite à la prochaine intersection qu'il signale, c'est-à-dire, dans ce cas, au fond de la rue. Il ne faut pas le confondre avec ce panneau d'obligation, qui signifie obligation de passer devant et de suivre la direction indiquée par la flèche. Dans cette situation, je devrais tourner à droite après le panneau. Réponse B. Question 22. Le véhicule rouge est prioritaire? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le laisse passer? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule rouge quitte un stationnement, il n'est pas prioritaire. Le fait qu'il ait actionné son clignotant ne lui donne aucun droit supplémentaire. Avant de s'engager, il aurait dû s'assurer que sa manœuvre n'occasionnerait ni gêne ni danger. Ce véhicule est déjà bien engagé, je n'ai pas d'autre choix que de le laisser passer. Réponse B et C. Question 23. Je veux tourner à gauche. Je reste à ma place, réponse A, ou je serre à gauche, réponse B. Lorsque l'on veut tourner à gauche, il faut tout d'abord regarder dans son rétroviseur et avertir les usagers qui suivent avec le clignotant gauche. Je dois aussi serrer à gauche l'axe médian de la chaussée. En effet, cela permet aux usagers qui me suivent de pouvoir me dépasser par la droite et ainsi de ne pas bloquer la circulation. Réponse B. Question 24. Pour tourner à gauche, je cède le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une voie de stockage réservée au changement de direction. Je dois céder le passage aux usagers qui viennent de face sur la route que je m'apprête à traverser. Je ralentis et m'arrête pour laisser passer le véhicule blanc. Réponse A. Question 25. La signalisation annonce une réduction du nombre de voies. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une interdiction de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à sens unique qui comporte 3 voies de circulation. La signalisation indique que cette chaussée va être réduite à 2 voies à 300 mètres. Dans ces conditions, le dépassement d'un autre véhicule reste encore possible sur les 2 voies restantes. D'ailleurs, aucune signalisation n'est mise en place pour interdire le dépassement. Réponse A et D.
Question 26. Je dois céder le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le conducteur de la voiture blanche n'a aucune visibilité sur sa gauche, à cause de la poubelle, de l'arbre et de la voiture. Il doit pourtant s'arrêter au stop et céder le passage aux autres usagers. Cependant, s'il avance encore pour voir s'il peut s'engager, la situation va devenir dangereuse. Par mesure de prudence, je peux signaler ma présence par un bref coup de klaxon avant de passer. Réponse B et C. Question 27. Un vent fort souffle par rafale. Ma trajectoire risque d'être déviée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'écarte de l'accotement droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'un vent fort souffle par rafale, les véhicules, et en particulier les plus légers, peuvent être plus ou moins déviés dans leur trajectoire. Pour lutter contre cela, plusieurs solutions existent. Il faut ralentir, tenir plus fermement le volant, il faut contrebraquer légèrement du côté opposé à celui d'où souffle le vent, il est nécessaire de s'écarter de l'accotement droit pour pouvoir réagir en cas d'embardée. Réponse A et C. Question 28. Ce panneau indique que le stationnement est à durée limitée. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'applique dans cette rue seulement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que je vais entrer dans une zone où le stationnement est réglementé. Le symbole qui est apposé signifie que le stationnement est payant, donc à durée limitée. Le panneau d'interdiction se trouve dans un panneau carré, qui signifie zone, et qui réglemente le stationnement pour toute la zone concernée, et non pas à la rue seulement. Réponse A et D. Question 29. C'est le week-end que les accidents mortels des jeunes sont les plus nombreux. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est le week-end que les jeunes boivent le plus d'alcool. Oui, réponse C. Non, réponse D. La tendance est lourde. L'alcoolisation des jeunes se fait le week-end. C'est encore le week-end que les accidents des jeunes se produisent le plus. Les rentrées de boîtes de nuit et de fêtes sont trop souvent meurtrières. 14% des tués le samedi soir contre 8% en semaine. Une habitude à prendre. Se faire raccompagner
par une personne sobre? Réponse A et C. Question 30. Dans cette forte descente, j'utilise le frein moteur. Réponse A. Je freine par pression intermittente. Réponse B. Je freine d'une manière continue. Réponse C. Pour maîtriser mon véhicule dans cette descente à forte déclivité, je dois utiliser le frein moteur, c'est-à-dire rétrograder une vitesse et obtenir une allure stabilisée, et freiner par pression intermittente. L'utilisation excessive et continue du frein principal peut provoquer un échauffement anormal des disques et des garnitures, pouvant aller jusqu'à la rupture. Réponse A et B. Question 31. À la prochaine intersection, je pourrai tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation s'applique à tous les véhicules affectés au transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, c'est-à-dire les poids lourds. Si je conduis un véhicule de tourisme, je ne suis pas concerné par ce panneau. Je peux alors envisager de tourner indifféremment à droite ou à gauche. Le marquage au sol confirme d'ailleurs cette possibilité et me permet de me placer correctement en fonction de la direction choisie. Réponse A et C. Question 32. Le conducteur derrière moi s'impatiente. Je me rabats immédiatement. Réponse A. Je continue mon dépassement. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Je ne dois pas me laisser influencer par ce conducteur, même s'il s'impatiente et me suit de près. Si je me rabats immédiatement, je diminuerai l'intervalle de sécurité entre les deux camions et je serai amené à freiner brusquement. Or, sur cette chaussée, où les vitesses pratiquées sont élevées, tout brusque ralentissement est dangereux. Je continue donc le dépassement et je maintiens une bonne distance de sécurité avec le véhicule qui précède. Réponse B. Question 33. Avant d'aborder un carrefour giratoire, je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un carrefour à sens giratoire est une intersection marquée par une signalisation de céder le passage, ligne pointillée et panneau.
identique à toute autre intersection régie par un cédé le passage. Face à cette signalisation, je suis tenu de marquer l'arrêt uniquement si d'autres usagers circulent sur la chaussée que je vais aborder, ou sur l'anneau du rond-point. Si personne ne se présente, je ne suis pas dans l'obligation de m'arrêter. Réponse B. Question 34. La signalisation indique un site touristique. Réponse A. Un lieu-dit. Réponse B. Un cours d'eau. Réponse C. Les panneaux à fond noir sont des panneaux de localisation. Ici, je vais passer sur un pont qui enjambe la Loire. Un lieu-dit est signalé par ce panneau. Un site touristique est signalé par celui-ci. Réponse C. Question 35. Je cède le passage. À gauche? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À droite? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les feux tricolores ne fonctionnent pas. Je dois tenir compte de la signalisation de priorité apposée sur leur support. Dans ce cas, le panneau indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Les usagers qui circulent sur les voies adjacentes sont tenus de me laisser passer. Réponse B et D. Question 36. Je prends cet autostoppeur. En cas d'accident, il sera couvert par ma responsabilité civile. Oui, réponse A. Non, réponse B. La responsabilité civile est la seule garantie obligatoire. Elle permet de rembourser les autres des dommages qu'ils auraient pu subir en cas d'accident. Les autres, c'est-à-dire le conducteur et les occupants du véhicule adverse, mais aussi les passagers de mon propre véhicule. En prenant un autostoppeur, il devient passager de mon véhicule, et donc il est couvert par ma responsabilité civile. Réponse A. Question 37. La zone des travaux commence environ à 50 mètres, réponse A. 150 mètres, réponse B. Je peux rencontrer des ouvriers? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule en agglomération. La zone dangereuse associée aux travaux est donc située à 50 mètres environ. Des hommes travaillent à cet endroit. Je dois donc ralentir. Je dois aussi faire attention à la présence de gravillons ou de boue sur la chaussée, même par beau temps.
et quel que soit le jour de la semaine. Réponse A et C. Question 38. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La ligne d'avertissement pointillée annonce une ligne continue. Pour entreprendre un dépassement, il faut être certain de l'avoir terminé avant le début de la ligne continue. Je me situe à hauteur de la première flèche. Il en reste 2 avant la ligne continue. Je n'ai pas l'espace suffisant pour dépasser. Réponse B. Question 39. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule en agglomération. Je ne peux klaxonner qu'en cas de danger immédiat. Ici, la situation ne justifie en aucune façon l'usage de l'avertisseur sonore. Le piéton marche face à la circulation, il me voit arriver, et la chaussée est suffisamment large pour me permettre de laisser libre l'intervalle latéral de sécurité minimal d'1 mètre. Réponse B. Question 40. Je peux suivre le véhicule rouge. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le véhicule blanc manœuvre pour stationner le long du trottoir de droite, et si je continue à avancer, je serai obligé de me déporter à gauche. Le véhicule bleu tourne sur sa droite, il est déjà bien engagé. La chaussée est relativement étroite et ne permettra pas un croisement sûr. Je ne peux donc pas suivre le véhicule rouge, et j'attends que le véhicule blanc ait terminé son créneau pour repartir. Réponse B.